Bienvenue, vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-Lajarriette et je vous emmène dans un monde d'intensité et de sensibilité où il est tellement bon de tout remettre en question. Tous les mardis, des réflexions et inspirations pour vivre en paix avec son intensité. Aujourd'hui, dans l'épisode, nous allons parler de justification et d'explication. Et en gros, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi il y a des échanges avec des personnes qui escaladent en agression verbale, en violence, en dispute, ou en bouderie et éloignement, séparation, s'il n'y a pas d'explosion. Mais pourquoi parfois c'est aussi conflictuel, et pourquoi on n'est pas d'accord de temps en temps, et c'est hyper agréable, c'est presque stimulant, drôle, comme un genre de ping-pong d'idées. Donc aujourd'hui, on parle de justification et d'explication. Souvent, on mélange les deux et ça va donc créer ce genre de flou relationnel assez indigeste qui fait qu'on a l'impression d'être dans la même pièce et de vivre la même expérience alors qu'en fait on est sur des planètes complètement opposées. L'explication, on est dans une posture où on va essayer d'être le plus pragmatique possible. On a envie de compréhension, on va vouloir transmettre des informations, des faits. On pourrait dire que c'est plus ou moins neutre, même si, encore une fois, la neutralité n'existe pas vraiment, mais on va être dans cette recherche de partage technique. Et d'ailleurs, si vous avez un TSA, donc un trouble du spectre autistique, le besoin presque compulsif, corriger quelqu'un qui n'a pas les bons faits, qui n'exprime pas les bonnes choses, comme moi je le fais, avec toutes les définitions que je vous propose, et bien en fait ça vient de cet endroit d'explication. On est vraiment dans une posture qui est neutre ou qui est dans ce désir de partager. C'est hyper important parce que justement dans la justification, c'est l'inverse. On est dans une posture qui est complètement sur la défensive. Je veux défendre mon point de vue. Je suis dans une réalité où je viens défendre souvent le bien, donc on a forcément l'impression que l'autre ou ce qu'on nous propose comme l'autre, c'est le mal. Et j'ai ce désir un peu flou de respect. Vous voyez, on est dans cet endroit-là. Donc en fait, je veux convaincre. Et je veux convaincre quoi et qui ? Les autres de ce qui est essentiel, ce qui est important, voire ce qu'on pourrait dire qui est acceptable. En fait, dans le rapport au monde de la justification, l'attente, elle n'est pas du tout la même. J'attends, alors, soit d'être validée, c'est-à-dire que je vais me défendre, ou alors, dans certains cas, je vais carrément attendre des excuses, puisque si j'ai raison et que j'ai été validée, encore une fois, je suis le bien, l'autre, c'est le mal. Donc, il faut bien que j'ai des excuses, ou une forme d'absolution, c'est-à-dire c'est pas grave, etc. Donc, dans un cas, je veux partager, échanger, approfondir un sujet. Et quand on est dans les explications, je vais prendre des exemples, mais on va aussi être dans l'apport de nuances. C'est pour ça qu'on est vraiment dans la notion de partage. De l'autre côté, dans la justification, on est complètement dans un jugement de valeur. Et il y a cette dichotomie, vous voyez, il y a cette binarité. C'est bien, c'est mal, j'ai raison, j'ai tort, etc. Et c'est pour ça que, entre guillemets, la même discussion peut avoir un goût et une saveur qui n'a rien à voir. Parce que si vous êtes dans l'explication, mais que la personne en face est dans la justification, ou l'inverse, peu importe, ça va créer en fait une distorsion de la perception de l'échange, parce que les postures de départ ne sont absolument pas les mêmes. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Dans un cas, je vais grandir, ouvrir, et dans l'autre, je viens taper, juger, etc. Ce qui est important, et pourquoi j'avais envie d'en parler, parce que ça revient souvent pour une raison, c'est que ça va amener un jeu de pouvoir, du contrôle dans une relation, surtout s'il y a régulièrement quelqu'un qui est dans un mode explicatif et quelqu'un qui est dans un mode justificatif. Je refais une parenthèse, quand une personne neuroatypique, si vous êtes neurotypique et que vous m'écoutez, vous demande pourquoi vous faites ça, bien entendu, c'est encore une grande généralité, mais vraiment essayez de vous ouvrir à la réalité que la personne ne vous demande pas de vous justifier, la personne vous demande des explications. Il y a une vraie curiosité de comment tu fonctionnes, comment est ton système à l'intérieur de toi, comment ça marche, parce qu'en fait, je vous en ai déjà parlé, il y a une norme. Quand on sait qu'on n'est pas dans cette norme et qu'on fonctionne pas de la même manière, on passe son temps à aller chercher des explications, des preuves pour les personnes, pas du tout comme moi, mais qui adorent lire des études, etc. On va chercher des infos pour nourrir notre analyse du monde.
C'est donc un sujet hyper important pour les personnes neuroatypiques parce que souvent on va pas comprendre pourquoi la personne se braque en face de nous quand on va lui demander « Ah tiens, c'est marrant, mais pourquoi tu fais ça ?» Parce que sincèrement, je veux juste savoir pourquoi, c'est quoi tes motivations, c'est quoi ton système de valeurs, de pensée, etc. Viens, on en parle. Parce que moi j'ai tout de suite envie de te dire, surtout si j'ai un TDA, « Oh là là, moi je fonctionne comme ça, c'est trop marrant, oh là là, et toi c'est plutôt ça, et toi c'est plutôt ça. » On est presque dans un échange de recettes. Et ça, cette différence de perception, elle est hyper importante à prendre en compte parce que ça va nous permettre, aux neuroatypiques, ça va nous permettre de nous positionner et d'aller regarder quand moi j'ai l'impression d'être dans la posture de l'explication et d'une forme de neutralité et qu'en face de moi la personne se justifie, comment je peux désamorcer le conflit en exprimant, en rappelant le cadre. Ah non, mais on est juste là pour échanger, toi tu fais comme ça, etc. On va les adoucir à nouveau en expliquant, mais cette fois-ci pas le sujet, mais la relation. Et ça marche vraiment parce que je vais pouvoir aussi fermer une conversation. Je vais pouvoir dire à l'autre « Non mais c'est bon, j'ai bien compris, je reformule, toi tu penses ci, tu penses ça, etc. C'est bon pour moi. » Et je vais fermer, et je vais passer à autre chose, et donc en fait, même si l'autre reste dans son émotionnel très fort, moi ça va me permettre de m'apaiser et de changer de sujet. Ce qui est important aussi, c'est quand moi je me retrouve dans la posture de la personne qui me justifie. Encore une fois, vous le savez, moi, mon intérêt n'est absolument pas que vous culpabilisiez, au contraire, c'est que vous arriviez à prendre du recul sur vous-même, que vous soyez vraiment dans cette conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand je suis ce que j'appelle activée, quand je suis dans une réaction émotionnelle hyper forte, parce qu'en fait je me défends, donc ça veut bien dire qu'à l'intérieur de mon système de valeurs, on est venu toucher à quelque chose de très dangereux pour ma sécurité. Et c'est ça que j'aimerais que vous alliez regarder. Quand j'ai l'impression d'être dans cette insécurité, c'est quoi derrière les valeurs fondamentales que je suis en train de défendre et à quel niveau j'en suis dans mon système nerveux. Parce que le risque, c'est que je continue à aller dans cet échange qui va m'insécuriser encore plus, m'activer encore plus, me mettre encore plus mal, alors qu'en fait là j'ai juste besoin d'aller prendre un petit moment de côté, de pouvoir gérer ce qui se passe à l'intérieur de moi, de me secouer, de pleurer, de faire un cri sourd, bref, d'extérioriser cette tornade émotionnelle. Et c'est hyper important de savoir faire la différence entre une explication et une justification à l'intérieur de moi, quand je me mets dans ma posture, quand je me mets à parler, et chez l'autre, parce que ça va me permettre de vérifier est-ce que je suis compatible avec l'autre. Puisque vous l'avez compris, il y a bien des valeurs fondamentales et il y a une réalité de est-ce que je suis en sécurité ou pas. Par exemple, prenons le retard. Alors que ce soit un retard parce que vous avez rendez-vous chez des amis ou ce soit un retard sur un projet professionnel, que vous ayez un TDA ou pas, c'est un sujet qui revient constamment dans quasiment toutes nos vies. Parce qu'on est beaucoup trop overbooké, c'est un autre sujet. Une explication, ça serait de dire à la personne, voilà, moi j'ai un TDA, j'ai un besoin de cadre qui est particulier, et notamment, je sais que je ne vais fonctionner qu'à l'urgence. Est-ce qu'on pourrait se caler un rendez-vous parce que ça me permet comme ça d'être beaucoup plus efficace parce que je sais que j'ai rendez-vous et que je vais honorer mon rendez-vous. On le reverra dans le prochain épisode sur la différence entre les demandes, les attentes, etc. Mais en tout cas, ça c'est une explication. Vous voyez, en fait, je suis hyper neutre, je suis dans mon corps, dans mes bottes, j'assume mon étiquette et je donne mon mode d'emploi. Parce qu'en fait, c'est ça une explication, c'est un mode d'emploi. Je dis comment je fonctionne, je dis ce qui est important pour moi et comment ça se passe. Et donc vous voyez pourquoi je parle de compatibilité. Parce que si la personne en face, que ce soit un ami ou votre associé ou un professionnel, vous dit qu'elle n'a pas le temps de caler, je sais pas, par exemple, des rendez-vous hebdomadaires pour vous permettre d'avancer sur votre projet, bah vous savez que vous, si vous n'avez pas les capacités de trouver une autre personne pour faire ces points, pour vous motiver, pour vous créer du cadre, et bah vous savez déjà que vous n'allez pas pouvoir travailler avec cette personne. Enfin, pas travailler de manière fluide, confortable, créative et agréable. Et je sais que c'est mince comme différence, mais la justification, ça serait en fait d'utiliser son étiquette de TDA pour en faire un genre de passe-droit à tous les retards, à jamais vouloir être dans une forme de cadre, une forme de planning, d'avoir cette posture de victime qui a cette absolution. Quand vous vous mettez dans cette posture-là, et que vous dites « mais vous comprenez pas, et c'est horrible pour moi, et toi c'est génial, t'y arrives, bravo, bah, moi c'est difficile, etc. » Vous voyez qu'en fait vous sortez du sujet. Vous êtes autant hors sujet
sujet que quelqu'un qui arrive en retard dans une de vos soirées, qui vous a prévenu ou pas, et qui vous explique avec moult détails toutes les galères qu'il y a eu sur la route, dans le métro, dans le machin. En fait, vous êtes dans un drama, vous êtes dans une décharge émotionnelle envers l'autre, comme on prend souvent l'autre pour sa poubelle à ce moment-là, sa poubelle émotionnelle. Et en fait, je vais t'entraîner dans mon drame. Parce qu'en fait, la demande de co-régulation, elle est pas claire. Et ça pourrait être une explication, de dire quand j'arrive et que je suis pas bien, j'ai vraiment besoin que tu me tiennes les mains, qu'on respire ensemble, etc. avant de rentrer dans un échange autre. Là, la justification, il y a un côté mélodrame. Et elle me demande presque de choisir un camp, et il est là le souci. Et c'est pour ça que ça aboutit à du conflit. Soit je suis d'accord avec elle et je reste dans la relation, soit je lui dis non. Et là, c'est la fin, c'est encore plus le drame, ou en tout cas, on va arriver sur quelque chose de beaucoup plus tendu entre nous et qui va le rester. Donc, il y a bien un jeu de pouvoir à cet endroit-là, puisque c'est soit t'es d'accord avec moi, t'es dans mon camp, et dans ces cas-là, on reste amis, partenaires, associés, soit on n'est pas d'accord, c'est terminé. N'hésitez pas à me partager vos propres expériences et me dire si, quand vous avez des échanges où les postures ne sont pas identiques, donc il y a quelqu'un qui est dans la justification et quelqu'un qui est dans l'explication, est-ce que vous retombez dans le jeu de pouvoir, dans le conflit et dans l'escalade, ou est-ce que vous arrivez à passer comme ça en méta, à regarder à l'intérieur de vous et à essayer d'apaiser pour un instant en tout cas, et surtout de vérifier qu'on parle bien de la même chose. Parce que vous l'avez compris, on ne parle pas du tout la même chose. La personne qui est dans la justification, elle est en train de nous crier « aime-moi, respecte-moi, reste avec moi » et elle cherche la fusion, alors que la personne qui est dans l'explication, elle cherche le partage, le débat, à approfondir et à échanger. Et moi, quand je vous dis que mon rêve, mon utopie, social, relationnel, c'est d'arriver à avoir des relations le plus transparentes, directes, parce que ça permet de transformer des conflits en opportunités pour grandir, parce que ça simplifie et que ça permet de chercher la compatibilité et que c'est hyper utile et que ça rend les choses beaucoup plus digestes. En tout cas, ça permet facilement de trouver cette régulation à l'intérieur de soi et de retrouver le calme. Est-ce que là, vous pensez que je vous explique ou que je me justifie? Je vous laisse réfléchir. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode avec toutes les personnes atypiques, avec qui vous adorez débattre, avec qui vous adorez échanger, avec qui vous adorez tout remettre en question. Et je vous dis à mardi prochain, et je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir!